Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler non pas de Superman ou de DC, vu que leur panel au sein de la CinemaCon était à chier. Mais alors très clairement, il était nul. On va pas se mentir, aujourd'hui on se retrouve pour parler évidemment du vrai spectacle, de ce qu'on a eu dans la nuit de mardi à mercredi, l'épisode 7 de Daredevil Born Again qui est maintenant disponible. Je m'excuse évidemment, puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de critique de l'épisode 5 et 6, c'était évidemment prévu, mais ce qui n'était pas prévu pour le coup c'était l'annonce du casting d'Avengers Doomsday, donc je n'ai pas pu tourner cette critique en global comme ça pour vous donner mon avis un petit peu comme ça dans cette vidéo. L'épisode 5 j'ai adoré, très clairement il était un peu dispensable, on va pas se mentir, mais au global j'ai trouvé que c'était un bon épisode avec Youssouf Khan, voilà, ce mec est trop sympa, j'ai envie d'être pote avec lui, on va pas se mentir. Et l'épisode 6 était vraiment cool aussi avec le retour évidemment du diable, du démon, le Hell's Kitchen. J'ai vraiment aimé cet épisode, je l'ai trouvé très sympa, la chorégraphie et les idées derrière le combat qu'on a à la fin. Masterclass, mais vraiment masterclass, c'était l'un des meilleurs épisodes de la saison selon moi, avec un combat Muse, Daredevil et donc Fisk Adam. C'était génial, et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit événement tout de même, parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne suivent pas un petit peu ce qu'il s'est passé avec Daredevil Born Again, il faut savoir qu'il y a deux équipes de production qui ont géré Born Again. La première qui a donc fait les épisodes, donc de l'épisode 2 à l'épisode 7, et la nouvelle équipe qui est arrivée, qui a repris en charge cette série et qui a tourné plein de nouvelles choses. C'est clairement la meilleure équipe qui va s'occuper d'ailleurs de la saison 2. Et bien cette équipe a fait l'épisode 1, 8 et 9, ce qui veut dire que l'épisode 7 était le dernier épisode de l'ancienne de l'ancienne version, de l'ancienne équipe qui gérait Born Again, et donc ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, on devrait revoir Frank Castle en costume, ce sera la nouvelle équipe de production, une nouvelle fois, comme ce qu'on avait vu dans l'épisode 1, et j'ai hâte de voir ça, parce que maintenant on va vraiment pouvoir juger Born Again, c'est le nouveau showrunner qui apportera ses nouvelles idées, mais là, en attendant, on s'occupe de l'épisode 7, qui était donc le dernier de l'ancienne équipe, et ça commence évidemment avec Wilson Fisk qui apprend que Daredevil est de retour. Et j'ai adoré cette première scène, voilà, tu sens vraiment que le mec, il en a chié. Mais alors tu sens qu'il en a vraiment chié et que ça le fait vraiment, mais alors vraiment chier que Daredevil soit de retour, tu le sens vraiment traumatisé, le Wilson, vraiment il dit... Il est de retour, il est vraiment de retour, et il expliquera après à Buck, son acolyte, que Daredevil, il a réussi à faire tomber un réseau qui était construit depuis 10 ans, un plan qui a été construit depuis 10 ans, à lui tout seul, et tu sens vraiment qu'en fait Wilson Fisk, il en a peur de Daredevil, parce qu'il peut nuire à absolument tout ce qu'il fait vu qu'il le surveille non-stop. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette idée de montrer que Fisk, même si il est maire de la ville, dès qu'il a entendu que Daredevil était de retour, le mec s'est chié dessus. Le mec s'est chié dessus et il va de suite prendre des initiatives qu'on va découvrir au fur et à mesure de cet épisode, mais j'ai vraiment aimé cette introduction. Après on a évidemment l'introduction de Matt et Heather Glenn qui sont tous les deux de retour dans cet épisode sous la douche. Voilà, très clairement une belle scène, et j'ai bien aimé la dynamique. De toute façon dans la série j'aime beaucoup la dynamique du couple Matt et Heather Glenn, ça marche très bien je trouve, les deux vont très bien ensemble et ce qu'ils s'apportent l'un l'autre est très intéressant. D'ailleurs là on voit ce qu'apporte Heather Glenn à Matt Murdock, on la voit un petit peu se méfier, se douter que quelque chose ne va pas chez Matt, et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que vu qu'elle est psy, elle affiche très clairement les problèmes de Matt au début de cet épisode. Vraiment j'aime beaucoup, et je pense qu'elle peut apporter encore bien plus de choses à Matt Murdock dans les épisodes à venir si elle continue d'être là, parce que au vu des événements, à mon avis elle n'est pas très loin de découvrir le secret de Matt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle va découvrir qu'il est Daredevil, on verra. Ensuite on a une scène mais alors très intéressante où Vanessa va voir Luca, je crois que c'est Luca qui s'appelle, et donc on essaye de te faire croire qu'évidemment Vanessa va trahir Wilson Fisk. C'était une idée que j'avais évoquée, et pour moi c'est ce qui allait se passer. Vanessa elle a tellement pris d'importance, et tu sens tellement qu'elle gérait le business pendant que Wilson n'était pas là, que quand il est revenu, on avait l'impression qu'elle était limite un peu en mode oh là, tu fais chier putain. Alors je me suis dit peut-être que dans Daredevil Born Again, elle va prendre sa place et elle va essayer de le bouger, et que Wilson va donc être obligé de la tuer, ce qui apporterait un développement absolument incroyable. Imaginez Fisk qui soit obligé de tuer Vanessa, ça serait dingue, mais... Encore une fois, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas le début de cet épisode essaye de te faire croire qu'évidemment Vanessa va trahir Wilson Fisk, et j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite on rentre vraiment au cœur de l'épisode, où là on retrouve le personnage, alors comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est Bastien, on va pas se mentir, qui arrive donc chez Heather Glenn. C'était évidemment le personnage de Muse, on l'avait piffré dès le deuxième ou le premier épisode, enfin quand on l'avait vu aller à l'espèce d'inauguration du livre d'Heather Glenn, voilà, il lui avait demandé un rendez-vous, là on
a ce rendez-vous et donc il va s'en prendre à Heather Glen et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais peur. Alors parce que j'avais vu certaines photos de tournage et on avait vu un combat entre Muse et Daredevil dans le bureau d'Heather Glen. Et je me suis dit, attends, là il y a Bastian qui est donc chez Heather Glen, comment est-ce que Matt va arriver? Parce qu'il va arriver à un moment donné, comment est-ce qu'il va trouver la réponse? Comment il va savoir que Bastian est là? J'avais peur qu'on parte sur une grosse facilité scénaristique. Et alors c'est un peu le cas, c'est peut-être l'un des défauts de l'épisode. Daredevil se rend donc dans le QG de Muse et il voit qu'en gros, vu que Muse était complètement obsédé par Heather Glen, il l'a dessiné un peu partout et Matt a reconnu les traits de son visage sur les dessins. Bon, ok, si tu veux, à la limite, ça passe, c'est un peu... Je trouve que la série fait un peu rusher sur certains points, et pour le coup, ce point-là fait rusher. Je trouve que voilà, on rush vraiment ce côté, ok, il faut que Matt trouve une solution pour arriver au bon moment pour sauver Heather. Ouais, si tu veux, ça passe, mais c'est peut-être l'un des points faibles de cet épisode. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on retrouve évidemment ce parallèle toujours qui est très intéressant, où on voit Muse s'attaquer à Heather Glen. Alors, j'ai un problème aussi, on va rentrer dans les problèmes de cet épisode, bien que je l'ai beaucoup aimé, vous l'avez compris, il y a selon moi quelques problèmes. Je trouve qu'on développe assez mal le personnage de Muse. Il ne raconte pas grand-chose, on comprend pas vraiment ses convictions, on comprend pas vraiment ses motivations. C'est assez dérangeant vu que ça fait de lui un méchant un peu chelou, qui juste est fou en fait, mais en général, même si un personnage est fou, il a des idées que tu peux arriver à comprendre derrière si tu nous les développes. Là pour le coup c'est très mal développé. Alors je pense que ça fait partie du fait que la série est un petit peu malade et que c'est l'ancienne équipe de production qui a géré ça. Voilà, Muse, on l'a vu, il est fou, mais je m'attendais à ce qu'on développe vraiment dans cet épisode, qu'on comprenne vraiment ses convictions, ses motivations, ses faiblesses, et en fait pas vraiment. Le mec il est juste fou, tu sens qu'il a eu des problèmes, enfin quand la flic va voir Fisk, elle lui expose tout son dossier et tu comprends que le mec est dingue, mais tu comprends pas vraiment pourquoi. Et je trouve ça dommage, je trouve qu'on aurait vraiment dû essayer de le rendre un peu humain pour qu'on le comprenne et pour que ça nous offre un petit peu cette dualité entre Daredevil qui lui veut l'arrêter et Muse qui est fou mais qui a une raison d'être fou. Là non, il est juste méchant de base, il est juste fou et il n'y a pas d'explication et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Vous me direz en commentaire évidemment ce que vous en pensez, mais donc il s'attaque à Heather Glen, il enfile son costume et il va s'en prendre à elle. Alors... pourquoi? Alors on ne sait même pas pour le coup, juste il est tellement obsédé par elle que du coup il doit la voir comme une œuvre d'art, enfin c'est tellement peu expliqué que tu ne sais même pas pourquoi il s'attaque à elle, il n'a pas vraiment de raison et c'est ça qui est dommage, c'est juste le fou du bus qui arrive et qui flingue les gens, voilà. Bon, alors sur l'idée, je trouve ça vraiment sympa et vraiment glauque et ça marche très bien le fait que Muse utilise le sang des gens pour peindre, même si ça va pas super loin dans l'idée, mais on fait exprès de ne pas te le montrer pour que tu puisses te l'imaginer et ça marche très bien, mais en soi, c'est pas la meilleure chose. Voilà, on va pas se mentir, ça a été plutôt mal développé et je suis un peu déçu de voir que Muse, c'est déjà fini. Puisque oui, ça va se terminer. À ce moment-là, la police arrive, vu que Fisk demande à sa task force d'arriver. Et en même temps, Daredevil, lui, fait son apparition et se bat contre Muse. Alors les images sont un peu horribles parce que ça va à 2000 à l'heure, mais encore une fois, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les combats qu'on nous montre dans Daredevil Born Again. Je trouve ça très inspiré, très sympa au niveau des chorégraphies. Pareil, la musique qui est présente à ce moment-là, incroyable, incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat. Voilà, c'est en plein jour, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que Daredevil en costume en plein jour, c'est pas vraiment dans nos habitudes de le voir comme ça, mais écoutez, ça a marché plutôt bien. J'ai adoré la scène évidemment où Daredevil rattrape Muse comme ça avec son grappin pour l'empêcher de tuer Heather Glen. Pareil, j'en parle pas assez, mais le costume de Muse, il est incroyable les gars, Marvel fait les meilleurs costumes au monde et il nous le prouve encore une fois aujourd'hui, que ce soit le costume de Daredevil ou le costume de Muse, ils étaient géniaux, les deux étaient géniaux et j'ai adoré voir ça dans l'épisode. Et donc c'est finalement Heather Glen dans ce combat qui termine le boulot et qui tue Muse avec 3-4 balles dans le corps. Il a été franco très clairement et ensuite elle s'effondre puisqu'elle s'était vidée de son sang vu que Muse l'avait littéralement, elle lui avait ouvert le bras et donc elle perdait du sang et elle s'effondre. Daredevil va donc la voir évidemment vu que c'est Matt Murdock, c'est sa copine et c'est à ce moment là que la police débarque. J'adore également le charisme de ce mec qu'on voit ici, je crois que c'est Cole North, un truc comme ça. J'adore ce mec, il est doublé je crois par Gregory Lorigab en VF. Très cool, j'ai hâte de voir comment ils vont être développés parce que ça semble être lui un petit peu le boss de cette task force avec l'officier Powell.
Mais j'aime beaucoup cette task force qui va donc prendre en charge le meurtre de Muse, hein. C'est eux qui vont sur le papier avoir tué Muse pour se faire passer pour les héros. Tu sens vraiment la corruption encore une fois, tu sens qu'ils vont aller beaucoup plus loin vu que c'est eux clairement qui vont terminer cette saison. Ils vont avoir plus d'équipements, on l'a vu à la fin de cet épisode, et ils vont directement aller traquer Daredevil et comme il s'appelle, et le Punisher. J'ai hâte de voir ça, mais j'ai adoré leur introduction. Pareil, ce plan incroyable, on voit Muse par terre mort sur ce drap blanc. D'ailleurs, je me suis posé une question. Il y a un moment donné, je sais pas si vous avez vu, Muse il prend son couteau, c'est un détail tout con. C'est un détail tout con, mais j'y ai pensé sur le coup, vraiment, j'ai fait pause, j'ai fait, mais attendez. Matt Murdock il est mort là, c'est pas possible. Muse, ils sont vraiment en train de se battre sur le drap blanc. On les voit, ils sont sur le drap blanc. Et là, Muse, il prend son couteau et il met un coup de couteau à Daredevil et on le voit saigner. On voit que ça lui ouvre la jambe et ça envoie un peu de sang. On voit le sang sortir. Ils sont sur le drap. La police scientifique, elle va venir, on est d'accord, pour analyser tout ça. Il y a du sang qui n'appartient pas à Muse. Il y a du sang de Daredevil. Il y a vraiment du sang de Matt Murdock sur ce drap. Alors, encore une fois, évidemment, ça ne va pas aller plus loin, ils vont pas découvrir l'identité de Daredevil comme ça, mais c'est un peu con du coup, vu que Daredevil a saigné sur ce drap, donc il y a son sang sur le drap. Si la police scientifique fait une analyse, ils vont juste tout simplement voir que le sang qui était sur ce drap était aussi à Matt Murdock. Par conséquent, ils vont vite découvrir que Matt Murdock, c'est Daredevil. Alors évidemment, c'est tout con, mais c'était juste un détail auquel j'ai pensé à ce moment-là. Voilà, autre point très intéressant juste avant de terminer cet épisode, c'était évidemment, comment il s'appelle déjà j'ai complètement zappé son nom. Bon, vous me direz dans les commentaires, j'ai complètement zappé son nom alors que d'habitude je m'en souviens de son nom. Mais là, on l'a pas cité donc ça m'est pas revenu. Mais voilà, l'acolyte de Fisk, le mec un peu teuteux, j'aime bien l'appeler comme ça, mais il est pas teuteux en soi, il est juste jeune et un peu à fond derrière Fisk. Eh bien, il menace Bibi. Là, je crois que c'est. Je sais plus qui allait pour Ben Urich, mais je crois que c'est ça. Enfin, Ben Urich était son tonton, il me semble, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, peut-être que je dis des conneries. Ou alors c'était sa petite fille. Bref, vous me direz en commentaire encore une fois, je suis complètement perdu sur ces deux personnages, mais bref, lui, du coup, vu que je n'ai plus son blaze, il menace Bibi, et j'ai trouvé ça très cool, ça me rappelle vraiment The Penguin, avec Victor qui se retrouvait un petit peu à devenir le nouveau pingouin, en tout cas la suite de ce que le pingouin allait devenir, un espèce de mini pingouin, et là on a l'impression que ce mec va devenir un petit peu le nouveau Fisk, que petit à petit il commence à marcher sur les pas de Wilson, à voir, mais j'aime beaucoup comment on le développe, à voir comment ça va se terminer entre eux, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont été fait, et ce qu'ils ont fait avec tout ça. Et pour terminer l'épisode, évidemment, on est sur la révélation qu'en fait, évidemment, Fisk et Vanessa ne sont pas en rivalité, Vanessa ne veut pas tuer Fisk, évidemment, Vanessa, elle a dit frérot, Wilson, il y a Luca, il veut te buter. Tu vas le buter, et j'ai beaucoup aimé cette scène de fin où on voit donc Buck littéralement flinguer Luca. Alors je m'y attendais, évidemment, c'était, enfin voilà, tu le voyais venir à des kilomètres, évidemment que Wilson n'allait pas se faire buter dans cet épisode, mais j'aime beaucoup encore une fois cette scène, très calme, très posée. Wilson mange tranquille au restaurant, et il se fait flinguer derrière lui. Très cool, très sympa encore une fois au niveau de la couleur, au niveau d'à peu près tout ce qu'on a fait dans cet épisode. Vous me direz en commentaire évidemment ce que vous avez pensé dans la globalité du coup de cet épisode 7. On approche de la fin et ça c'est terrible bordel, plus que 2 semaines et après c'est terminé. J'ai trop le seum. En vrai, j'ai vraiment trop le seum parce que je kiffe vraiment Daredevil Born Again. Et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2 qui normalement arrivera du coup dans moins d'1 an. Elle arrivera en mars 2026 si on est logique. Mais voilà, très bon épisode avec quelques défauts, notamment au niveau de news, au niveau de comment Daredevil arrive à retrouver Heather. Bon, ok, mais en globalité ça reste très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. On se retrouve très vite pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne. On devrait avoir des news des 4 fantastiques très rapidement, donc écoutez, on va se régaler en cette fin de semaine. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.